Les migrations irrégulières des Africains vers l'Europe sont un problème. À côté, il y a aussi d'autres difficultés qu'on n'évoque pas souvent, parmi lesquelles l'accès à l'éducation pour les enfants des migrants. À Rabat, une association s'est consacrée à cette question et nous rencontrons aujourd'hui Diallo. Diallo est donc le coordinateur administratif et financier du collectif des communautés subsahariennes au Maroc, CCSM. Avec lui, nous parlons du projet de plaidoyer pour l'accès à l'éducation des enfants des migrants. Bonjour Diallo. Bonjour. Alors dites-nous le projet pour le plaidoyer pour l'accès à l'éducation pour les enfants des migrants. Qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup et merci de m'avoir donné l'espace de m'exprimer. Parce que déjà c'est l'une des difficultés que nous rencontrons sur la question de notre travail. Et cependant, pour donner c'est quoi le projet, je voulais juste donner un peu récapitulatif. Voilà, et concernant, comment dirais-je, sur la question de l'accès à l'éducation pour les enfants migrants. Il faut considérer que le projet a été initié à de différents facteurs qui ont lié sur le terrain, notamment à travers un projet de plaidoyer d'autres qu'on menait sur les avantages réservés au cadre de séjour après la régularisation de 2014. Un projet que nous avons eu en partenariat avec la Caritas. Et en cela, lors de la dernière présentation du rapport annuel de la politique nationale d'immigration et d'asile, le ministère nous a donné des chiffres que nous avions rencontrés à cours de notre étude contradictoire. Et cependant que nous avons réfléchi à initier un projet pas un projet de critique, mais un projet de plaidoyer, qui va concerner surtout à aider les politiques à réfléchir sur la question de l'intégration des enfants. Puisqu'aujourd'hui, comme vous savez, le Maroc est devenu maintenant n'est plus un pays de transit, mais c'est un pays d'accueil. Et il y a beaucoup de familles maintenant, beaucoup de migrants qui cherchent à s'y s'installer. Mais l'accès à l'éducation reste toujours un problème qui émane de beaucoup de facteurs différents. Voilà, donc cependant, nous avons initié ce projet. Ça ne concerne pas d'aller chercher les enfants dans les maisons, avec leur maman les inscrire à l'école, mais de pouvoir sensibiliser les parents. Envoyer les enfants à l'école et aider les autorités en charge de l'éducation à réfléchir sur des solutions qui peuvent faciliter l'accès à l'éducation pour ces enfants. Donc c'est ce qui concerne le projet en général. Et le projet porté au niveau de la région Fès-Meknès, mais qui concerne en globalité tout le pays, tout le Maroc. Alors, selon les chiffres, plus de 6000 enfants des migrants sont aujourd'hui inscrits dans les écoles. Avec donc le projet de plaidoyer, concrètement sur le terrain, comment on pourra évaluer le projet sur le terrain? Voilà, effectivement c'est ça le projet, c'est en quelque sorte de ne pas contredire les chiffres, mais de faire un aperçu, une récapitulative sur tout ce qui concerne, ces chiffres donnés par le ministère. Comme vous l'avez dit, c'est un chiffre qui a été donné lors de la présentation du rapport annuel. Mais en ce qui concerne actuellement, les chiffres que nous disposons sont encore plus contradictoires aux autres chiffres. Puisque actuellement nous sommes dans les 5000 et quelques pour l'année 2017-2018, des sources d'informations qu'on a reçues des MRO. Donc ce qui veut dire qu'à chaque fois que nous avons des chiffres, c'est contradictoire, mais nous, ce n'est pas ces chiffres qui nous posent problème. Puisque nous vivons en proximité avec les migrants, avec ces parents qui ont besoin d'envoyer les enfants à l'école, mais qui nous cessent de nous expliquer les difficultés, les problèmes qui sont rencontrés. Donc c'est pour cela que nous menons ce plaidoyer, pour pouvoir vraiment réfléchir à des propositions de solutions auxquelles nous allons continuer à aménager, à travailler avec les autorités pour vraiment faciliter l'accès à l'éducation pour ces enfants et les maintenir dans les écoles. Mais regardez, aujourd'hui vous avez dit au début de cet entretien que le Maroc n'est pas seulement qu'un pays de transit, mais le Maroc est aussi devenu un pays d'accueil. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez le terrain, vous vous rendez compte que beaucoup de migrants sont transiteurs. Des fois même certains disent qu'ils n'ont pas besoin de rester au Maroc, ils veulent partir. Vous pensez que le projet est important toujours avec ces observateurs-là?
Moi, je pense que ce sont des observations qui sont en contradiction avec la stratégie, avec la stratégie nationale d'immigration et d'asile. Oui. Si vous regardez les chiffres de la première régularisation, on était à 28 000 et quelques, et à Staffola, nous étions à 25 000 et quelques migrants régularisés. Oui. Cette année, nous sommes à 28 000, la régularisation, la dernière régularisation, nous sommes à 28 000 et quelques personnes régularisées, Oui. ce qui montre que ces chiffres sont contradictoires à toutes les avis donnés, contradictoires disant que les migrants sont des transitaires, sont des personnes qui ne veulent pas s'installer. Et l'exemple est palpable. Vous aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes entrepreneur, vous êtes journaliste, vous travaillez sur votre projet, vous avez vraiment envie de vous installer ici. Est-ce qu'un jour vous ne serez pas confronté à ces difficultés? Bien sûr. Donc c'est pour tout cela, c'est comme moi, c'est comme une autre personne aussi qui est là. Nous sommes en train de travailler pour voir vraiment qu'il y ait, pas vraiment surtout qu'il y ait d'autres problèmes, mais que les enfants qui sont venus ou qui sont nés ici, quelle que soit leur situation administrative, quelle que soit leur situation sociale, que ces enfants puissent avoir l'accès à l'éducation, comme la loi marocaine l'autorise, comme toutes les conventions internationales l'autorisent. Voilà, et que ces enfants aient vraiment leurs droits et leur place à l'école. C'est ce qui Parlons maintenant du CCSM. Moi, le nom de l'organisation, ça me tique beaucoup, le collectif des communautés subsahariennes au Maroc. Tout à fait. Sur le terrain, quels sont les autres projets que l'organisation a réalisés qu'on peut voir de façon très palpable? Ok, merci beaucoup. Et c'est très important, comme vous l'avez dit, le nom, ça parle beaucoup, le collectif des communautés subsahariennes au Maroc. Il faut dire que cette association a été créée par un groupe de migrants, suite à beaucoup d'événements, notamment les événements de Ceuta et Melilla. En cela, les migrants voulaient se constituer en force pour défendre leurs propres droits. Et c'est en cela que ce collectif a été créé, et depuis son existence, il a mené beaucoup d'activités sur le terrain, mais aussi beaucoup de participation à d'autres activités qui ne sont pas vraiment portées par le collectif. Mais en ce qui concerne le collectif, depuis sa création à sa régularisation en 2015, le 23 mars 2015, nous avons mené environ, maintenant nous sommes dans notre 5e projet de plaidoyer. Nous avons eu un projet de plaidoyer qui était concerné surtout au niveau de la région de Nador, sur la zone frontalière de Nador. Ça concernait surtout, comment dire, le vivre ensemble. En ce moment, quand nous avons mené ce projet, dans cette ville, il n'y avait même pas d'association qui s'imprimaient sur le cas des migrants. Et les migrants vraiment avaient des difficultés à vraiment même circuler, même trouver à manger. Il y avait vraiment de véritables problèmes. À travers ce projet, nous avons réussi à sensibiliser les populations environnantes qui sont en proximité avec les migrants, sensibiliser les migrants, les donner vraiment l'initiative de pouvoir vraiment... On ne peut pas changer leur vie, mais d'accepter de vivre une vie digne, quelle que soit leur situation dans le pays, puisqu'ils ne doivent pas tout le temps être en conformité ou en contradiction avec la loi marocaine qui criminalise la rentrée et le séjour irrégulier au Maroc. Donc cependant, nous avons sensibilisé la population sur le vivre ensemble, et ça a permis aux migrants d'avoir des habitations, et ça nous a permis d'avoir des personnes maintenant qui travaillent dans des organisations là-bas. Ça nous a permis d'avoir des femmes qui ont fait des formations. Actuellement encore, il y a des jeunes qui sont en train de faire des formations dans cette ville. Et il y a des associations qui maintenant même travaillent sur la question de migration, dont nous sommes partenaires. Donc c'est très important, vous voyez l'impact. Mais souvent les migrants reprochent aux organisations le fait qu'on ne défend pas assez leurs droits. Qu'est-ce que le CCSM fait dans ce sens-là? C'est difficile que les migrants qui vivent de la situation comprennent ce que nous faisons dans le terrain. Puisque les migrants, en d'autres sens, ce sont des migrants, ils veulent des aides peut-être directes. C'est-à-dire, quand je dis des aides directes, ils voudraient avoir quelqu'un qui peut acheter quelque chose sur un chasser pour venir le donner, tiens, mange, et parce qu'ils ne considèrent pas que sur le terrain, il y a des choses qu'il faut faire, que personne, que lui-même il puisse se faire ce que tu es en train de lui faire, et qu'il n'attend pas que quelqu'un vienne de lui faire ça. Donc c'est ce qui fait en contradiction. Les migrants ne comprennent pas réellement ce que nous faisons. Ils sont un peu sceptiques, ils sont un peu peut-être dégoûtés de tout ce que nous faisons. Tandis que, il faut le reconnaître, les organisations de migrants que nous sommes, nous avons beaucoup fait, notamment sur toutes les phases de régularisation. Après cela, nous sommes en train de continuer encore à mener des projets sur le terrain qui nous met en confrontation directe avec les autorités marocaines pour discuter vraiment pour l'amélioration des conditions de vie des migrants ici au Maroc. Si vous suivez tous les derniers événements qui sont passés
en adore à Tanger à Tétouan. Vous avez reçu nos communiqués un peu partout qu'on a fait, qu'on a relayé dans tous les réseaux sociaux, qu'on a partagé sur la situation des migrants. Malgré ce, même si les migrants pensent que ça n'a pas eu d'impact, mais ça a eu d'impact positif parce que aujourd'hui, même si ça n'a pas totalement cessé, parce que nous avons appris hier encore qu'il y a des migrants qui sont arrêtés, qui sont enfermés à Tanger. Mais nous sommes en train toujours de plaider parce que c'est pas, on ne peut pas, nous, on ne peut pas se lever, aller trouver un ministère, dire on va pas garder. Non, on ne va pas faire nos activités comme ça. Pas violemment. Violemment, on ne fait pas la violence. On essaie toujours d'amener les choses, de plaider, d'amener les choses sur la table, négocier avec les personnes concernées et pour trouver des solutions durables. Donc voilà notre travail. Donc votre phrase de la fin pour non seulement les autorités marocaines, mais aussi pour les migrants, si vous avez quelque chose à dire. Je vais commencer par les migrants pour les dire que personne ne va défendre les droits à leur place. Oui. Nous sommes des organisations qui travaillent, mais le véritable personne qui peut, la véritable personne du monde qui peut être là à défendre leurs droits ne peut qu'être eux-mêmes. Oui. Les droits, ça les appartient, ils sont élis à eux et ils doivent les défendre. Et cela ne veut pas dire que la loi nous donne autorisation de circuler et que cela ne veut dire que je ne dois pas respecter les règles ou les droits du pays d'accueil que nous avons trouvé. Ce que je voudrais peut-être dire comme message à l'encontre des autorités, c'est que nous remercions beaucoup les efforts qui ont été faits. Et cependant encore, nous les appelons à multiplier, à redoubler ces efforts pour que vraiment il y ait une réelle intégration ici au Maroc. Ok, donc nous arrivons à terme de cet entretien que nous avons réalisé avec Diallo. Merci Diallo de nous avoir reçus. Donc à la prochaine pour un autre numéro de l'entretien d'Afrique Maghreb. Merci à tous.